Alors, bonsoir tout le monde. Si quelqu'un veut me dire si le son est bon, j'aimerais ça faire un test de son. Alors, je suis en direct du congrès. C'est présentement le montage, d'où la chevelure échevelée. Alors, la personne qui est présente, pouvez-vous me dire si le son est bon, si je dois l'augmenter ou si c'est assez fort, s'il vous plaît? Donc, c'est ça. On est au montage du congrès, du méga congrès de Mou et de Cray. La salle est un peu en désordre, quoique de mieux en mieux. Je vais vous montrer le kiosque d'ADP Pédago. Donc, on a les 6 bibliothèques qui sont là, plus la table. Et je suis avec la librairie GGC, mais je m'excuse parce qu'on est à contre-lumière. Donc, on est avec la librairie GGC pour ce congrès-ci. Donc, je vais avoir le temps de vous jaser. Allô, Cathy, j'aimerais savoir si le son est bon. Hey, salut Sophie! Est-ce que Ginette, pouvez-vous me dire si vous entendez bien? Parce que sinon, je vais arrêter puis je vais modifier le tout. Je vais attendre 30 secondes si quelqu'un peut me dire si le son est bon. Oui, j'ai un pouce en l'air, d'accord. Donc, ce soir, je prépare un petit web rapide. OK, ça va être... merci beaucoup, Cathy. Ça va être quelque chose de rapide parce qu'il y a beaucoup de bruit encore. Les enseignantes arrivent et elles sont effervescentes. Juste avant d'entrer devant le web, j'ai 2 enseignantes qui sont parties ce matin de cette île. Puis elles ont dit que c'était... elles avaient hâte d'être ici. Depuis que je suis arrivée, j'ai plein de profs que je croise dans l'année qui viennent me voir, puis on a tous le même visage, on est toutes effervescentes. C'est vraiment le congrès pédagogique le plus fou. Puis j'arrive pas à savoir, à connaître la raison, parce que la KEP aussi, c'est fou. On participe beaucoup, mais ici, il y a comme une dose d'adrénaline et de surcharge pédagogique absolument géniale. Alors, du démon, je ne sais pas qui tu es, mais bonjour. Bonsoir, Joanne. Allô, Marc-Soleil. Pas de musique, c'est triste. J'aime les musiques. Je comprends pas. Ah, à cause de Salon du Livre de Québec. Vous êtes très drôle, Ginette. Donc, le congrès. Le congrès, on a des invités spéciaux et Sophie qui est en ligne présentement. Sophie va être là les 2 après-midi pour présenter des romans pour le 3e cycle. C'est vraiment chouette parce que c'est une spécialiste de la littérature jeunesse au point de vue du secondaire. Puis je trouve qu'aller chercher une expertise comme elle, puis de lui demander de créer une liste pour le 3e cycle, parce que j'en parle presque à toutes les semaines. Je veux pas être redondante, mais il reste que on fait beaucoup attention à nos jeunes, et c'est correct, mais on fait beaucoup attention à nos jeunes qui ont des difficultés, on offre beaucoup de suggestions, et ça, mais il faut également nourrir ceux qui sont considérés comme des bons lecteurs, ceux qui en ont jamais assez, ceux qui aiment les longues suites, les longues sagas. Donc, nourrissons-les. Puis, ce genre d'expertise-là que Sophie possède, utilisons-la. J'ai Émilie Léger qui va être présente aussi. Émilie va présenter une conférence sur la déficience intellectuelle, l'utilisation de la littérature en déficience intellectuelle. J'ai vraiment hâte de voir comment elle travaille avec la littérature jeunesse. Et c'est sûr que je vous en reparle. Je vais venir faire un clin d'œil de mon congrès ici. Ensuite, Alain M. Bergeron, que j'attends. Ça ne me surprendrait pas que je le vois apparaître. On a rendez-vous.
Et on a un illustrateur qui s'appelle Quentin Greban, qui, entre autres, a écrit le roman du renard, de renard. Petit livre, un roman, mais illustré de façon magnifique. Et je pense que c'est ça qui est effervescent ici, c'est qu'on peut offrir des livres, ma collègue Emmanuelle dit souvent, des livres laids, des livres qui d'emblée on ferait comme pas sûr. Pourtant, tu ouvres la couverture et tu rentres dans un monde imaginaire absolument génial. Donc, il est 18h, il faut que je fasse attention. Il est 18h, mon nom est Anne Lucerdi, je suis conseillère pédagogique aux messageries ATP. Je vous parle directement du TELTA de Sherbrooke, où se tiendra à partir de demain le congrès de mots et décrets. Ce congrès-là est ouvert à tous les enseignants qui utilisent la littérature jeunesse, principalement au primaire, mais je sais qu'il y a quand même certaines personnes du secondaire pour ce séjour-ci. Ce soir, je vous présente des livres que je vous ai peut-être déjà présentés, mais qui sont ici, disponibles et en vente parce qu'on a un beau partenariat avec la librairie GGC ici à Sherbrooke. Je trouve ça chouette, fait que je vais avoir le temps de vous parler. Bonjour Louise Léveillé. Je vais avoir le temps de vous parler, le temps de vous montrer nos petits bijoux. Quoique j'ai 4-5 livres que je n'ai pas lus. Je vais prendre quelques secondes quand les congressistes vont être en conférence. Je vais prendre le temps. Je vous ai déjà parlé du qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est chez Nathan. Bonjour Adrienne. Un petit livre très, très drôle qu'on utilise avec... en fin de journée, une semaine chargée. Le qu'est-ce que c'est? Donc, c'est écrit de façon miroir. Et on doit poser la question, mais qu'est-ce que c'est l'illustration? Alors, je vais utiliser, je ne les manipulerai pas très fort parce que ce ne sont pas mes livres que j'ai ici. Alors, qu'est-ce que c'est selon vous? Ici, je ne vous ferai pas l'enlever. On prend l'espèce de petit miroir qui accompagne. Et là, on le met comme ça ici et on en lit la réponse. Et ça ici, ça se trouve à être l'homme invisible qui promène son chien invisible. Mais la grande question existentielle, c'est est-ce que le caca que fait le chien est également invisible? Question existentielle. En parlant de caca, je vous présente un documentaire donc sur le caca de qui? Je vous en avais déjà parlé. Je vous avais parlé aussi des petites boulettes. Alors, c'est vraiment auprès du biodôme qu'on pourrait en avoir. C'est ce qu'on me dit. Je continue dans la même veine. Je vous présente Crotte. Crotte, qui est un album qui a un grand problème, c'est-à-dire que les chats se promènent partout, les chiens et les pigeons se promènent partout et laissent des crottes et les gens, les marchands qui se promènent, pile dans dedans. Et quelle solution on va pouvoir apporter pour que les excréments soient moins nombreux? Alors, si on prend des mouches, les mouches, ça mange et donc, il va en avoir. En tout cas, bref, c'est un livre qui explique que finalement, peu importe ce qu'on va prendre comme solution, on arrive toujours avec le même problème. Donc, peut-être que si, avec les chiens, on pouvait simplement faire attention aux excréments et les ramasser nous-mêmes, peut-être qu'on pilerait pas. Je vous présente un album sans texte. C'est selon moi pas les plus beaux, mais où on laisse l'imaginaire et de l'enseignante qui va le lire. Et, allô, Émilie! Émilie était ici il n'y a pas si longtemps. Alors, je vous présente Dedans dehors. Je ne sais pas si on le voit bien. Dedans dehors. C'est une double vision.
voici dedans, voici dehors. Alors, l'œuf qui est ici, bien, c'est ce qui est ici à l'intérieur. C'est vraiment, vraiment chouette. L'imaginaire des enfants se trouve vraiment là, dedans. À qui pourrait appartenir ce genre de chambre? Et tous les détails sont importants. Dehors, et on s'aperçoit que c'est quelqu'un qui s'est sauvé d'un donjon. On voit la petite corde brune. Et c'est comme ça tout le long. Ben moi, je remercie Émilie d'avoir donné un petit coup de main. Émilie, elle a aidé au plaçage de des. Le secret du chat. Le secret du chat, j'aime ça parce que ce sont des illustrations un peu particulières. Ce sont des dessins presque au feutre, imparfaits. Et je pense que je vous l'avais également déjà présenté. C'est pour faire bouger les enfants. Je le présente beaucoup presque pour faire bouger les enfants. Parce que le chat, c'est un danseur. On utilise des verbes d'action. Donc, on fait faire ce que le chat fait. Donc ici, on est avec un chat qui regarde sa maîtresse pratiquer son ballet. Et le soir venu, quand tout le monde dort, bien, le chat pratique les pas de danse qu'il a appris. Et un jour, la petite jeune fille s'aperçoit que le chat est bien meilleur qu'elle. Fait qu'elle va lui demander de l'aider. Le chat est gêné, mon nom, s'il te plaît. Et le chat va devenir le professeur de danse. C'est beau. Et on a besoin de montrer toutes sortes d'illustrations. Donc, on est davantage dans l'apprécier. On peut l'utiliser pour un apprécier. C'est celui-ci que je t'avais parlé de Joanie Paulin. Voici Le lion et la souris. Un album sans texte d'une grande beauté chez les éditions Le Génie Villiers. Le lion et la souris de Jerry Pinkett. Alors, regardez-moi ces illustrations. Je vais essayer d'avoir un bon angle avec la caméra. Alors, ce sont des doubles pages comme ceci. Je vais reculer pour que vous puissiez apprécier vous aussi. Alors, ce sont vraiment des tableaux. Hein? C'est exactement ça. C'est vraiment des tableaux. Il y a plein de détails. Je pense que chaque enfant peut aller chercher un petit quelque chose. Alors, on est avec une souris qui s'échappe d'un oiseau de proie. Et lui, il va aller s'installer sur le dos d'un lion. Et le lion, il fait comme « Va-t'en, j'ai rien à faire avec toi ». Et la souris va partir. Cependant, le lion va être prisonnier de cordage. Et qu'est-ce qu'une souris? C'est un rongeur. Donc, il va prendre ses crocs et il va gruger le cordage. Donc, le lion va pouvoir s'échapper et il va avoir une belle complicité entre les deux. Chez Usborne, je vous présente un petit documentaire sur les sciences. Ceux et celles qui me connaissent, vous savez que je tripe un peu sur les sciences. Et je trouve qu'on n'en a tellement pas assez. Et Usborne a des très bons prix. Je sais que c'est un livre chargé. Okay? Je sais fort bien qu'un enfant qui a de la difficulté, qui va paginer ici, va faire comme lui. Il y en a de l'info. Cependant, chaque double page est un sujet différent ou abordé d'une façon différente. Donc, il va aller chercher, croquer des informations, puis à un moment donné, c'est comme le cerveau d'une éponge, il va emmagasiner son information. Alors, moi, je fais confiance à ce genre d'album qui parle de tout, sans infos insolites sur les sciences, des trucs qu'on n'a pas. Pourquoi on saurait ça? Ben, parce qu'à un moment donné, dans une conversation, oh, j'ai lu ça quelque part. Et les enfants, ça les valorise tellement quand ils sont intégrés dans une conversation et qu'ils sont capables d'en montrer plus grand.
Alors, dans votre bac, du 5 minutes de lecture individuelle, alors vous l'intégrez, c'est vraiment bien. Je termine parce que oui, je vous l'ai dit que c'était une version écoutée parce qu'il y a du bruit, parce que les gens commencent à se promener à l'intérieur du salon ici. Il était 26 fois. C'est chez La Bagnole. Karine Glorieux et Jacques Plon font un beau duo dans cet abécédaire. Jamais trop tard. Vous ne pouvez pas aller faire un petit tour au primaire. Je suis certaine que les enseignants aimeraient ça parce que c'est une bibliothèque géniale. Alors, donc, l'abécédaire, c'est que chaque petite lettre présentée correspond à un personnage. Et ce qui est bien, c'est que au début, c'est vraiment séparé, mais à un moment donné, ils vont faire des liens entre les lettres et les personnages qui vont se côtoyer à travers l'album, à travers l'abécédaire. Donc, c'est des tout petits textes, parfois sympathiques, parfois plus longs, dépendamment. Et il y a plusieurs lettres. Donc, pour tous ceux qui veulent l'utiliser, parce qu'avec les plus jeunes, on va faire du repérage, on va faire une conscience phonétique, on va l'utiliser de cette façon-là. Avec les plus vieux, ben, on va repérer tous les mots et comprendre le sens des mots qui sont là-dedans. Ah, utilisons le dictionnaire. Puis, ben, on peut faire un réseau avec les abécédaires. Donc, il n'y a rien qui vous empêche au troisième cycle d'utiliser celui-ci et de l'utiliser également A comme baleine et évidemment celui de Robert Soulière, un moteur, 2 portes, 27 illustrateurs. Tout ça, je vous ai déjà présenté. C'est vraiment chouette. Andréane, allez-vous tous. Bien, ils sont tous ici à Sherbrooke. Librairie GGC sont présents. Et oui, vous pouvez venir l'acheter. Je ne sais pas d'où vous êtes, Andréane, mais vous êtes la bienvenue. Merci beaucoup, Marc-Alexandre. Encore une fois, je voulais vous dire que tous les livres qu'on vous présente sont disponibles. Et ce sont des livres de fond, pas tous, mais la plupart. Le lion et la souris, je sais qu'il en reste encore. L'inventaire n'est pas épuisé. Donc, il n'y a rien qui vous empêche de demander à votre libraire préféré, écoute, j'aimerais ça l'avoir. Et généralement, au bout maximum d'une semaine, vous avez votre album et il ne vous reste plus qu'à triper et faire découvrir à vos élèves la beauté de l'album que vous avez choisi. Je tiens à dire que le concours Nathan et le concours Raconte-moi, oui, est terminé. J'ai toujours pas les gagnants du concours de chez Petit Homme. Cependant, le concours Nathan, j'ai reçu le nom des 3 écoles gagnantes. Par respect, les enseignantes ont été appelées hier. J'en ai même une ici que j'ai rencontré tantôt qui n'en revenait toujours pas. Je ne donne aucun détail parce que je sais que les enseignantes, je vais aller les rencontrer, je vais aller dans les classes apporter les prix. Et je sais que les enseignants avec la direction vont faire un petit quelque chose. Donc, pour garder secret, parce que la rumeur va vite. Je fais un lien avec 12 oiseaux liés chez la Bagnole, dont l'illustrateur est Philippe Berthe. Donc, parce que la rumeur va vite et que je tiens vraiment à la confidentialité et à l'effet de surprise, je vous donnerai le nom des 3 écoles gagnantes. Je vais déposer sur notre blog les 3 textes, mais au moment où les 3 écoles auront été visitées, et j'y vais dans la première semaine de juin. Donc, vous savez, pour les curieux, curieuses, mais sachez que les 3 classes gagnantes, les enseignants ont été avertis hier. C'était vraiment chouette de les appeler et de l'entendre leur voix tout énervée. Alors, sur ça, je vous souhaite une très belle soirée.
Si vous n'êtes pas loin du congrès, venez nous voir. Vous pouvez rentrer, il n'y a aucun problème. Venez me rencontrer, ça va me faire plaisir de vous jaser. Pour les autres, ben, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vais comme scinder le web direct en deux. C'est-à-dire que je vais présenter de la nouveauté pour les plus petits. Et là, je vais faire un grand bond. Je vais présenter des romans, des cahiers d'exercices. C'est rare que je fais ça, mais des méthodes d'enseignement pour le FLS, donc français langue seconde. C'est une demande, on me l'a demandé. Fait, oui, ça fait également partie des gens qui utilisent la littérature jeunesse et j'en ai eu la preuve, pas jeunesse, mais de la littérature facile à lire. J'en ai eu la preuve lorsque je suis allée en Montérégie lors d'une journée particulière où c'était tous des enseignants aux adultes, pas juste en francisation, mais aux adultes. Et j'avais apporté plusieurs romans, albums également, et c'est ce que je vais vous présenter la semaine prochaine. Alors sur ça, ben, bonne semaine.